Bonjour les Gémeaux, belle année 2025. On va faire aujourd'hui le premier tirage du premier mois de l'année 2025, donc le mois de janvier. Alors, je vous montre les énergies qui sont très intéressantes des d'autres paquets ici. Donc, ce que l'on va pouvoir constater ici, c'est qu'il y a un peu une remise en cause sur son passé, sur ce qu'on a fait, sur ses choix amoureux. On a peut-être envie, ou professionnel, on a envie de faire les choses et les choix par soi-même, les Gémeaux. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Je vais utiliser plusieurs cartes et je vais notamment utiliser le Béline. Et dans le Béline, vous avez cette carte qui ressortait, donc, qui tient pour mot ici, et bien évidemment, l'intelligence. Alors ça aussi, c'est très intéressant. Donc on va, et ça porte le numéro 20. Donc il y a une reconstruction. Vous allez pouvoir recommencer quelque chose, mais avec une nouvelle intelligence, avec plus de capacités, de choses comme ça. On est aussi dans ce sentiment, c'est que vous allez reprendre confiance en vos capacités intellectuelles sur ce mois de janvier. Donc vous allez recommencer l'année avec une meilleure image, une meilleure estime de vous-même. C'était le terme qui revient ici. Alors, je vais donc commencer, je vais retourner. Là, vous voyez, il y a 3 cartes à chaque fois. Il y a le Béline, un tarot persan et le tarot du Rider-Waite. Donc moi, ce que je vais faire, les Gémeaux, c'est que je vais d'abord retourner le Rider-Waite pour regarder les premiers messages et après, on va peaufiner. Alors, du 1er au 15 janvier, donc la première quinzaine du mois, vous allez avoir ici le 9 de coupe. On va parler de se faire plaisir. Donc c'est quand même une période assez sympathique où vous allez vous faire plaisir, vous faire des achats, pensez à vous, pourquoi pas. Le défi du mois. Alors, vous avez le valet de denier. J'ai l'impression que votre défi, ça va être d'entrer dans la communication. Donc pour moi, vous allez vous acheter beaucoup de choses qui sont en lien avec la communication. La force, 4 de bâton, très bien. Alors, votre force aussi, c'est qu'il y a un petit peu un côté où vous faites aussi, vous n'allez pas être dans les dépenses tout le temps, vous allez aussi peut-être être dans un endroit un peu rural, un peu éloigné des commerces. C'est quelque chose qui vous aide aussi un peu à faire des économies, parce qu'on voit que vous avez envie de faire des économies. Le côté sentimental, voire vie privée. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas encore dit, où il y a quelque chose qu'il faut analyser. Bon. Le côté professionnel et matériel. Professionnel et matériel. Donc ici. Alors, je vais regarder un peu, on va regarder. Professionnellement, vous repensez un petit peu à des choses qui sont positives et vous repartez quand même avec un état d'esprit où vous allez être plus proche, plus optimiste. Voilà. Le côté social. Alors, le côté social, le rapport avec les autres, on voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'écrits, vous allez prendre des nouvelles de personnes qui sont même éloignées. Le côté spirituel. Bon, spirituellement, il va être question aussi de reprendre confiance en soi. Il y a le jugement qui ressort ici. Et le côté, la deuxième quinzaine du mois. Alors, on voit que vous commencez beaucoup dans les dépenses, etc. Puis, la deuxième quinzaine du mois, vous êtes un petit peu plus en retrait. On voit aussi qu'il y a ce côté où, pour moi, vous avez besoin aussi d'être dans la nature. Il y a quelque chose qui ressort avec cet ermite-là. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, on regarde ensemble, bien sûr, avant de finaliser quoi que ce soit. On va regarder les cartes qui ressortent pour moi ici le plus. Donc on regarde quand on commence au 1er janvier, donc la tour ça représente Mars. Mars, où se trouve Mars? Alors Mars a rétrogradé, Mars est en 1 degré du Lion, donc il y a une volonté de se resserrer un peu, de resserrer un peu ses coudes, en deuxième, en maison 2. Donc j'ai ce sentiment qu'il y a une volonté de faire des choses, mais il y a un peu une rétrograde. C'est-à-dire que si c'est pour faire des économies, c'est un petit peu, vous êtes un petit peu bloqué. On voit qu'il y a beaucoup de va-et-vient, mais qu'au niveau de l'argent, il n'y a pas tout de suite des choses qui se libèrent. Vous allez me dire, bon, là c'est en position de l'amour, vous, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que pour vous, vous n'êtes pas vraiment impacté par l'argent, parce qu'il y a quelque chose de très important qui va se passer sur le domaine sentimental. Pour moi, vous allez vous retrouver au moment de votre vie où vous allez être face avec votre flamme jumelle. J'allais dire âme sœur, mais c'est même plus fort, votre flamme jumelle, c'est ce qui ressort. Le magicien représente Mercure. Alors pareil, on va regarder où se trouve Mercure, qui va quand même évoquer beaucoup de contacts. Donc toujours Mercure en Sagittaire, donc on débute l'année
2025 d'une manière générale, avec une volonté de vouloir parler de philosophie, de vouloir parler à des nouvelles personnes. En maison 6, donc on voit qu'il y a beaucoup de médiation, beaucoup de communication, les métiers de la communication sont favorisés, et en 20 degrés du Sagittaire. On voit qu'il y a un rapport social, à comprendre les autres, à vouloir comprendre voilà, les autres et ne être moins dans le jugement. Alors vous, d'un point de vue social, est-ce que ça va vous impacter? J'ai l'impression que vous avez toutes les cartes sur table, vous allez être très dans l'analyse. C'est-à-dire que quand vous allez côtoyer des nouvelles personnes, vous allez avoir tous les éléments et vous allez faire une analyse de cette personne, et une bonne analyse pour savoir si vous devez, que ce soit amical ou amoureux, peu importe, si vous devez ou pas accorder une confiance. Ce qui est aussi intéressant, alors sachez que c'est un tirage qui ne remplace pas un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, peu importe. Hein, c'est à vous garder toujours ce qui est le plus important. Ça, je le dis tout le temps. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les cartes entre elles, les chiffres, les symboles, les rapprochements, etc. Alors, on a 9 et 9, 18. Donc on voit que c'est un mois où vous allez être très concentré sur, ça va être un mois propice à tout ce qui est rêve prémonitoire ou alors avec des symboliques très fortes. On voit que vous commencez quand même le travail sur des bases assez calmes. Au niveau de l'amour, il y a quelque chose, il y a un vœu qui se réalise, il y a vraiment quelque chose d'agréable. Et ce que l'on voit aussi, c'est que socialement, vous êtes maître de vous-même. Il y a vraiment quelque chose d'agréable qui ressort ici. Donc vous allez communiquer facilement. Les Gémeaux, vous aimez ça, la communication. Bon, plus vous allez avancer, plus vous allez être serein, vous allez aussi apprendre à apprécier votre solitude, peut-être à moins communiquer. Par contre, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui fait que tout va se remettre dans l'ordre. Vous allez avoir une seconde chance qui va arriver d'une façon inopinée, comme ça, de recommencer quelque chose, mais je pense que c'est surtout lié à l'amour. Bon. Et on voit que, voilà, écoutez bien vos rêves à ce moment-là, parce qu'il peut y avoir quand même des bonnes similitudes. Alors, je vous montre les personnages. On a le valet de denier, on a l'ermite, on a le cavalier de coupe, on a le magicien. Donc on a pas mal de conversations dans plusieurs domaines, notamment le domaine, on va dire, professionnel. Alors je voulais revenir sur ces deux cartes-là qui sont en opposition, donc ça correspond à tout le mois. J'ai ce sentiment qu'il y a une belle énergie, une belle vitalité qui revient vers vous dès ce début de mois. Et j'ai ce sentiment que là, c'est le moment où vous allez aussi vous sentir bien pour entamer tout ce que vous devez entamer. Hein, voilà. Donc là, je voulais revenir sur mes personnages. Donc a priori, oui, il y a un nouveau commencement qui va se faire dans vos relations sociales, dans votre communication. Et j'ai ce sentiment que ça va vous aider un petit peu aussi à être stabilisé au niveau professionnel ou social, par exemple, et vous allez pouvoir vous concentrer sur l'amour. Hein. Il se peut aussi que l'amour vient du travail, d'une personne du travail, d'une personne qui va communiquer avec vous, ou alors si, par exemple, vous êtes sur des sites en ligne ou des réseaux sociaux, enfin, il y a quelque chose de très social dans le rapport avec l'amour. On a, ouais, les deux neufs aussi symbolisent le travail, hein, je regarde. Donc ici, ouais, ça symbolise le travail. Hein. Pour moi, le travail, il y a l'embarras du choix. Il y a l'embarras du choix, il y a quelque chose d'agréable dans ce domaine. Et on va pouvoir constater aussi que... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision-là, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très fort, qui est très important, qui peut être lié juste au monde de la montagne. Et il y a un travail qui peut être proche d'une montagne ou quelque chose, ou le grand air, je ne sais pas, mais ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous plaire. On a les coupes, hein, le 9 de coupe, le cavalier de coupe, donc on parle de sentiments, on parle d'amour, on parle de passion, on parle des choses qu'on aime, qu'on apprécie. De la première quinzaine du mois, et en plus là ça parle du travail, donc je suis en train de regarder. Hein. Donc là en fait ce que moi je constate, c'est qu'il y a réellement un miracle qui va se produire sur la première quinzaine du mois, et ce miracle c'est pour ma part je pense... une personne qui a beaucoup de sentiments et d'amour pour vous dans le domaine professionnel et qui peut, ou financier, mais dans le domaine des affaires, et qui peut se déclarer. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On a un valet, on a un cavalier, donc ici, on a une évolution assez intéressante. Donc, quelle est cette évolution? Alors, ce que moi je constate ici, c'est que vous êtes très fort en communication. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien plus important. Pour certains, vous allez vouloir vous marier, officialiser. Et vous allez mettre de côté un peu la vie professionnelle pour vous centrer sur l'amour. Ça, c'est quelque chose de très important. Avec le magicien, vous avez ici le numéro 1
donc c'est-à-dire le nouveau commencement, si j'ose dire. Donc un nouveau commencement au niveau social. Alors je suis en train de regarder. J'ai l'impression que vous repartez sur de bonnes bases et avec une parfaite maîtrise de vous-même. Donc là les Gémeaux, vous vous sentez serein. Vous avez des arcanes majeurs. La tour, le magicien, le jugement et l'ermite. Ça c'est des faits majeurs qui vont se produire à partir du 15 janvier dans votre vie. Donc c'est assez intéressant aussi. J'ai l'impression que pour moi, ça peut parler d'un déménagement qui va se passer dans votre vie privée. Donc il est possible qu'un déménagement qui va même vous faire voir des nouvelles personnes, peut-être ça peut être lié à une mutation, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien à l'esprit. Et j'ai l'impression que si vous déménagez, ça va être plutôt vers quelque chose où il y a moins de monde autour de vous. Donc je sais pas, voilà, mais ça peut être quelque chose qui arrive soudainement, hein, de cette manière-là. Donc ça c'est pas mal. Autre chose aussi, parce qu'il bon, y a toujours la présence des 2-9, mais la présence des 2-9 peut nous parler aussi de finances. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont liées aux finances. Donc il est possible que vous allez avoir aussi une très bonne surprise sur tout le mois par rapport aux finances. Et vous allez avoir peut-être une personne plus âgée que vous connaissez dans votre entourage ou dans vos amis, mais on parlerait d'une personne de plus de 50 ans qui peut vous proposer une affaire assez intéressante. Alors, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vous montre les cartes du haut. Donc du 9 de coupe, la première ligne à l'ermite, ça va parler des surprises. Et la tour au jugement, ça va parler de vos attentes. Voilà, quelles seront vos attentes, quelles seront les réponses. Dans vos termes de vos surprises, ça pourrait venir si vous avez une procédure en cours ou s'il y a une difficulté. Vous pourrez avoir une surprise, une réponse miracle, quelque chose, surtout si vous avez des problèmes qui constituent le foyer, où ça fait longtemps que vous étiez centré sur vous-même, vous vous sentiez isolé. Il y a quelque chose d'agréable qui revient, un revirement de situation quasiment inattendu. Dans vos attentes, ce que je vais pouvoir concevoir ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Ça parle du foyer, ça parle de travaux, ça parle de changement. Mais j'ai l'impression que si vous avez des attentes dans la vie, faites des exercices de purification de l'intérieur de votre maison. Ça serait très intéressant. Alors, on va tenter ensuite d'éclaircir encore plus. Donc là, je vais lire chaque carte avec les cartes qu'il y a autour pour voir plus de différences. Et je vais compléter avec à chaque fois les cartes du dessous, ici. Alors, on va commencer. La première quinzaine du mois, comme je vous l'ai dit, il y a des achats, il y a des communications, et vous allez être d'ailleurs enclin à acheter beaucoup de choses qui vous permettent de communiquer. Un ordinateur, un téléphone, même un écrit, une plume, des oiseaux, j'allais dire, un stylo plume, etc. Je pense direct aux oiseaux. N'importe quoi. Bon. À vouloir acheter quelque chose qui est vraiment en lien avec la communication. Parce qu'il y a un besoin de communication ici qui est très important. On voit aussi que d'une certaine manière, vous avez besoin d'écrire. Hein. Alors, si vous avez aussi besoin de communiquer, privilégiez l'écrit. Alors, vous allez dire c'est un peu à l'ancienne, il y a quelque chose, mais privilégiez l'écrit plutôt que les vocaux, etc. Parce que écrire, ça peut vous faire du bien aussi, les Gémeaux, vous qui aimez communiquer. Alors, je suis en train de regarder. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, j'ai l'impression que les 7 premiers jours du mois, ils vont être très importants. Il est possible que vous puissiez aussi vouloir réaménager la cuisine. Il y a quelque chose sur la cuisine ou une pièce à vivre. Ou voilà, il y a quelque chose d'important sur ce domaine qui ressurgit ici. Ouais, 7 comme voilà, les 7 prochains jours du mois. Donc ça peut paraître étrange, mais c'est ce que je constate ici. On voit qu'il y a une volonté aussi de ranger son intérieur. Alors là, il y a le procès qui ressort. Ouais, ok. Alors, on va tenter de comprendre la situation. Il y a effectivement un procès qui ressort ici. On voit qu'on a envie de prolonger son intérieur. Alors, il est possible aussi que, d'une certaine manière, vous avez des choses à régler par rapport à votre foyer et vous allez devoir tout remettre en ordre et vous allez le faire rapidement hein, sur les 7 prochains jours. Ça, c'est ce qui peut ressortir ici. Ok, bon, on va regarder la suite. Le valet de denier, ça c'est les défis, hein, les défis du mois. Donc on voit que dans ces défis, il y a une volonté de communiquer, mais de communiquer de façon joyeuse. Vous avez envie de parler avec des personnes envers qui vous vous sentez bien, il y a quelque chose d'important. Peut-être vous avez envie aussi d'inviter des personnes à faire des fêtes, à faire un événement qui est agréable. Alors, là je regardais avec ça. Donc ici, ce que je peux constater,
Votre défi aussi, ça va être peut-être de régler des choses. Peut-être s'il y a des conflits dans la maison avec des personnes qui sont vraiment dans votre maison, la maison familiale, vous allez peut-être vouloir régler des choses assez intéressantes. Et peut-être les choses vont pouvoir se régler aussi d'une façon agréable. Alors là, il y a l'argent aussi. Donc, alors je suis en train de réfléchir. Mais il est possible aussi qu'il peut y avoir un conflit au niveau de la famille par rapport à l'argent. Et que vous allez pouvoir régler cette situation. Ça va être un défi aussi, c'est peut-être ce que vous avez envie de faire. Alors, la force. La force, c'est le 4 de bâton. Donc la force, le 4 de bâton, c'est plutôt une énergie de, j'ai envie de vous dire, de stabilité. Donc là, j'ai l'impression que d'une certaine manière, par rapport à votre chez vous, pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez besoin d'écrire à des personnes, peut-être, je sais pas, il y a des réparations, peut-être des réparations de toiture ou des réparations de structure thermique pour le froid. Il y a quelque chose ou la pluie, je sais pas, il y a quelque chose à voir. Ouais, il y a beaucoup de choses à voir par rapport à la maison. C'est vrai que ça ressort, j'ai envie de vous dire, quasiment souvent ici. On voit aussi, ouais, bon ça c'est par rapport à la maison, hein, ouais, ça c'est très important. On peut voir aussi, surtout si vous avez une vieille bâtisse, on peut parler de travail à faire, quelque chose. Pour certains aussi, peut-être que vous avez une envie parfois de déménager, mais vous êtes en train de plutôt voir si vous ne pouvez pas faire plutôt une réparation, plutôt que d'envisager un déménagement. On voit aussi que vous avez ce problème où vous avez l'impression que, peut-être ça peut être de l'étanchéité, vous avez l'impression que l'argent vous coule comme de l'eau entre les doigts, qu'il faut vraiment revoir, réaliser quelque chose d'une meilleure façon. Et j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous avez ce sentiment que vous ne pouvez plus voyager, que vous ne pouvez plus bouger parce qu'il y a toujours des travaux. Donc peut-être qu'il va falloir chercher la source du problème. L'eau, ça me fait penser à la source. Alors, la vie privée. Alors, la vie sentimentale ou la vie privée, comme je vous l'ai dit. Ouais, je pense que vous allez pouvoir trouver d'où vient le problème dans la maison. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Il est possible aussi que... alors, je suis en train de réfléchir, mais pour moi, ce que je constate ici, c'est qu'il est possible de faire des énergies de purification de son intérieur. D'ailleurs, c'est même recommandé. Ouais, des énergies de purification de l'intérieur. Cherchez finalement le problème à la source. Parce que ça peut même engendrer des problèmes, des conflits dans la famille, des conflits dans le couple, etc. Donc vraiment travailler cette énergie de purification qui ressurgit ici, ça peut être très 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 intéressant. On parle vraiment de votre foyer, de l'endroit où vous habitez. Hein. Parce que vous avez la possibilité de changer des ondes qui étaient peut-être négatives en ondes positives. Alors, on a ensuite le cavalier de coupe. D'accord. Ça, c'est la vie professionnelle ou matérielle. Donc, ok, c'est pas mal. Alors, ce que l'on va constater aussi, c'est qu'il peut y avoir des rumeurs qu'une personne vous apprécie beaucoup. Et effectivement, cette personne, en fait, elle veut toujours rigoler avec vous parce que clairement, on vous dit qu'elle a un crush avec vous. Elle a un crush. Vous pouvez ressentir son énergie, justement, son amour, sans que cette personne vous le dise clairement. Et on peut voir une forte attraction. Quelque chose de gai, de joyeux, de dynamique, où c'est le pouvoir principal de l'amour ici, c'est clairement le sourire qui ressort de tout ça. Ouais. Ah, et là on a le 10 de coupe, enfin le 10 de coupe, le 10 de cœur, hein, c'est pareil dans ce jeu. C'est quelque chose de très 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 agréable, j'aime bien. Ouais, très agréable. Alors je suis en train de regarder. Hein. Donc il est possible aussi que... vous reprenez le contrôle en fait sur votre vie privée, ça c'est quelque chose qui est très important. Il y a cette volonté de reprendre le contrôle sur sa vie privée, c'est ça aussi qui va développer votre charme et qui va faire que vous allez pouvoir vraiment rencontrer une personne qui vous convient ici à merveille. Alors là on a Saturne, on voit le cloître, on va parler par exemple à des personnes qui sont célibataires depuis très longtemps. Qui sont célibataires depuis longtemps, qui essaient de se dire qu'ils sont très bien heureux comme ça, mais en fait c'est des émotions négatives. Et on voit un besoin d'être en couple, et là peut-être que les choses vont pouvoir se débloquer.
Donc oui, effectivement, des fois ça parle plus à ceux qui sont en couple, pas en couple, là ça parle beaucoup aux célibataires. Alors, mais je dis pas que tous les Gémeaux sont célibataires. Socialement, on a le magicien. Donc socialement, j'ai ce sentiment que vous avez envie de rire, il y a des ondes positives hein, qui ressurgissent ici. Mais il y a ce côté aussi où vous vous sentez bien quand finalement vous êtes en dehors de chez vous. Donc effectivement, il faut régler des choses toxiques, des énergies toxiques qu'il peut y avoir au sein même du foyer. Donc ça c'est assez intéressant. On voit aussi que il est possible aussi que vous avez besoin et vous sentez qu'il faut absolument regarder ce qui ne va pas, parce que a priori il y a quelque chose de toxique, mais une fois que la chose toxique est sortie, même dans vos rapports avec les autres, les relations, vous pourrez envisager des nouvelles choses. La maison, ça représente, bon, c'est un palais indien parce que c'est un oracle persan, mais sinon c'est vraiment c'est le symbolique du foyer. Donc effectivement là on vous dit encore qu'il y a quelque chose dans la maison, quelque chose qui n'est pas normal et qu'il faut vraiment travailler en ondes vibratoires. D'accord, la passion, tiens, ça c'est intéressant. La passion. Juste avant, j'avais... Ouais, ok. Ok. Alors, je regarde avec vous. Ça peut être intéressant. Je pense que ça va être... ça va parler aux célibataires, justement, ceux qui recherchent l'amour, tout ça. Alors, bon, ok. Alors, ceux qui recherchent l'amour, j'ai ce sentiment que... Alors, j'ai ce sentiment qu'il y a des choses qui peuvent se produire pour vous. Il est possible que vous avez depuis, comment dirais-je, vous avez une personne avec qui vous avez beaucoup de passion en commun, vous avez les mêmes formations, les mêmes critères, et c'est avec la personne avec qui vous pouvez rapidement envisager de partager le même toit. Donc il peut y avoir un amour assez rapide ici. Ce qui peut vous étonner les Gémeaux, on va pas se mentir. Alors, maintenant, on va regarder le côté spirituel. Sur le côté spirituel, il est question de prendre soin, de prendre confiance en soi. Et avant, il faut savoir se choyer, il faut savoir être audacieux, il faut savoir se protéger. Ça va être des nouvelles façons de voir les choses, des nouveaux critères, des nouvelles ambitions. On voit que spirituellement aussi, vous faites appel à beaucoup d'ondes positives autour de vous. C'est ce que vous cherchez. Et je pense que si vous restez seul chez vous, pas bien... vous n'allez pas appeler ces ondes positives. Hein. Et en fait, il faut... On va dire les anges sont autour et attendent votre appel. Hein. Oui. Ok. Ils sont là, ils attendent votre appel parce que clairement, il y a le tigre, il y a une colère sous-jacente, il y a quelque chose. Et surtout, il faut s'éloigner de la colère et retrouver l'espoir et ne pas perdre confiance en soi. Ça, c'est quelque chose qui est très important ici. On voit qu'il y a un nouveau changement qui est en train de se faire. Pensée, amitié. Ouais, il y a un nouveau changement qui est en train de se faire autour de vous, de votre environnement aussi. Peut-être que le fait qu'il y ait des changements, qu'il y ait des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés, qu'il y ait un nouveau cycle qui se fasse dans votre entourage, c'est peut-être aussi un tri pour vous enlever des ondes négatives de certaines personnes qui peuvent aussi vous apporter des ondes négatives. Même si elles ne viennent pas chez vous, c'est les regards qu'elles portent sur vous, etc. Ça ressort. Alors, la deuxième quinzaine du mois, à partir du 15 janvier en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'ermite. On voit qu'il y a un côté assez proche, peut-être proche de la nature, proche des animaux aussi, qui peut vous faire du bien, les Gémeaux. Ça, c'est ce qui ressort ici. Ouais, ça peut être pas mal du tout même. Hein. Alors, je regarde autre chose. Il y a ce côté aussi où vous avez pour moi un besoin de déménager. Alors si vous ne pouvez pas déménager, on vous dit de purifier vraiment votre intérieur, mais il y a un besoin important de faire quelque chose qui est important pour l'intérieur, pour la maison, justement. Ouais. Ok. La fatalité. Vous pouvez couper, mettre court à cette impression qu'il y a toujours des problèmes, etc. Cette impression que c'est trop tard, que vous ne pouvez plus rien faire chez vous, vous pouvez mettre fin à tout ça. Vous pouvez vraiment passer à un autre niveau. D'ailleurs, on vous invite vraiment à passer à cet autre niveau. Donc là, vous avez pour moi un choix primordial. C'est soit c'est développer sa confiance, c'est pas un choix, c'est ce qu'il faut faire. C'est soit pour certains, il faut absolument déménager, soit pour d'autres, il faut purifier son intérieur. Je le dis pas beaucoup, là ça ressort à chaque fois, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose sur ça à faire. Bien sûr, à vous d'éclaircir la situation, hein. Chaque tirage est différent suivant les personnes. Voilà.
En tout cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un message à tarotastroguidance@gmail.com pour me demander voilà, une guidance. Je vous expliquerai tout comment ça se passe par mail. Donc tarotastroguidance@gmail.com. Je mets souvent mon mail sous mes vidéos ou alors tout simplement dans le descriptif de ma chaîne. Au revoir et très belle année 2025.